Je me demande si je ne dois pas signaler à l'assurance maladie. J'ai eu deux messages et même appels pour les rendez-vous médicaux. Moi, je n'ai pas pris de rendez-vous médicaux. Bon, je vérifierai s'il n'y a rien d'indiqué qu'ils sont en alerte. Euh, c'est particulièrement dangereux c'est particulièrement et très très dangereux euh, lorsque éventuellement des individus peuvent se substituer, notamment par, je pense, normalement la carte vitale est individuelle, personnelle, euh, et, c'est particulièrement dangereux parce que les données qui sont indiquées sur la carte vitale, si ces données sont erronées, ça peut mettre en péril la vie de l'individu parce que si le parcours de santé ne correspond pas à la réalité, dans une situation d'urgence, le corps médical peut être en difficulté et ne pas prendre la bonne décision puisque le dossier aurait été erroné. Voilà. La colère, il faut substituer. Euh, Sentiment d'amour et de résilience. Après, tout dépend des situations. Mais je mets le titre. C'est pas un sujet sur lequel je mettrai des lignes et des lignes.
le titre. Le titre, il faut que je trouve le titre. Et là, le titre, je pense que je vais mettre... ça va être la colère. Donc c'est pour, oui, pour venir à la levée de fonds, c'est pour ça que finalement je n'ai pas eu finalement de déception parce que dès le départ j'ai compris que j'avais choisi la mauvaise plateforme. Dès le départ, dès que j'ai eu cette information, j'ai compris que j'avais choisi la mauvaise plateforme et que la levée de fonds n'aboutirait pas. Et donc, bon, donc c'est pas. C'est. Déception, je n'ai pas eu de déception. Colère, un petit peu, mais pas une colère vive. De toute façon, j'ai jamais une colère vive. Il faut vraiment. Mais même jamais. J'ai jamais une colère à l'exclamation à haute voix ou voilà, non pas du tout. Euh, et, euh, et donc, c'est plus le fait de se dire que j'ai perdu 30 ou 40 même jours. Voilà. Sur une plateforme qui ne soutenait pas du tout mon projet. C'est plus dans ce sens-là. Donc, je vais vous lire ce que j'ai écrit il y a plusieurs années de cela. J'étais dans une situation, dans une voiture, et je pense que j'avais passé une journée assez fatigante. Et sur cette journée, un peu comme aujourd'hui, mais aujourd'hui, quand j'ai un peu fatigante, c'est l'époque. Mais et une personne klaxonnait derrière, et je trouve que je suis même pas certaine qu'elle me klaxonnait moi. Mais comme j'avais passé une assez mauvaise journée, à vrai dire, je suis sortie de la voiture, je suis descendue, je suis allée le voir. C'était un homme. Et pour lui demander pourquoi il klaxonnait comme ça. Et quand je suis revenue après dans ma voiture, tout d'un coup, j'ai pris conscience que je me suis mis en colère pour rien. Et en fait, l'autre derrière était en colère, mais je me suis laissée submerger par sa colère. Et par je voyais l'énergie qui mettait sur le klaxon. Et finalement, cette énergie négative qu'il actionnait derrière, bah, ça retentit sur moi. Et donc, c'est moi, finalement, qui me suis aussi retrouvée aussi en colère. Et, euh, et donc, j'ai pris conscience alors de l'impact que peut avoir le sentiment de colère sur les individus. Et donc là, de la colère au sentiment d'amour. La colère est le sentiment le plus pernicieux sur le plan physiologique et psychologique de l'individu. Renvoyant à nos instincts basiques, elle s'infiltre, assombrissant toute once de positivisme pour laisser place aux actions irraisonnées et incontrôlées. La colère obscurcit toute lueur et la vision de la réalité, pouvant même atteindre nos facultés de raisonnement. Si la colère non maîtrisée opère cette destruction interne de l'individu, elle ne doit pas s'imposer altérant nos facultés. L'individu qui parvient à détecter la survenance de cette colère est en mesure d'en réduire son impact. En substituant cette colère en sentiment d'amour et de résilience, l'individu abandonne la charge émotionnelle négative qui l'envahit pour laisser place à l'action bienveillante et conciliante. Elle ne doit pas surpasser nos émotions, mais sa maîtrise
La maîtrise, voir son abandon fera de chaque individu un être bienveillant en toute action. En toute action. Allez, c'est parti. Je n'avais pas prévu de faire ça, mais c'est parti. Et puis après, je vais faire un peu de sport. Rose. De la colère au sentiment en amour. La colère est le sentiment le plus pernicieux sur le plan physiologique et psychologique de l'individu. Renvoyant à nos instincts basiques, elle s'infiltre, assombrissant toute once de positivisme pour laisser place aux actions irraisonnées et incontrôlées. Je suis pas pour prononcer les mots. C'est parti. Rose. De la colère au sentiment d'amour. La colère est le sentiment le plus pernicieux sur le plan physiologique et psychologique de l'individu, renvoyant à nos instincts basiques. Elle s'infiltre, assombrissant toute once de positivisme pour laisser place aux actions irraisonnées et incontrôlées. La colère obscurcit toute lueur et la vision de la réalité, pouvant même atteindre nos facultés de raisonnement. Si la colère non maîtrisée opère cette destruction interne de l'individu, elle ne doit pas s'imposer, altérant nos facultés. L'individu qui parvient à détecter la survenance de cette colère est en mesure d'en réduire son impact. En substituant cette colère en sentiment d'amour et de résilience, l'individu abandonne la charge émotionnelle négative qui l'envahit pour laisser place à l'action bienveillante et conciliante. Il ne doit pas surpasser nos émotions, mais sa maîtrise, voire son abandon, fera de chaque individu un être bienveillant en toute action. Akbalé Aïmamou Philomène à Orléans le 11 mai 2021. Je réécoute pour voir. A priori, je pense que j'ai pas trop bafouillé sur celui-ci et j'en ai un autre à faire. De la colère au sentiment d'amour. La colère est le sentiment le plus pernicieux sur le plan physiologique et psychologique de l'individu, renvoyant à nos instincts basiques. Elle s'infiltre, assombrissant toute once de positivisme pour laisser place aux actions irraisonnées et incontrôlées. La colère obscurcit toute lueur et la vision de la réalité, pouvant même atteindre nos facultés de raisonnement. Si la colère non maîtrisée opère cette destruction interne de l'individu, elle ne doit pas s'imposer, altérant nos facultés. L'individu qui parvient à détecter la survenance de cette colère est en mesure d'en réduire son impact. En substituant cette colère en sentiment d'amour et de résilience, l'individu abandonne la charge émotionnelle négative qui l'envahit pour laisser place à l'action bienveillante et conciliante. Il ne doit pas surpasser nos émotions, mais sa maîtrise, voire son abandon, fera de chaque individu un être bienveillant en toute action. Akbalé Aïmamou Philomène à Orléans le 11 mai 2021.
c'est le 20 celui-ci. Et j'ai celui que j'ai fait aussi tout à l'heure. Produire. Et je vais faire là le renouveau en même temps. Parti. Rose, social ébène, le renouveau. Nous fondons notre existence sur cette certitude que chacun de nos pas, mouvements, actions tendent à nous porter vers notre destinée. De notre capacité à saisir les incohérences du passé par une analyse objective et objectivée, appréhender au mieux le facteur risque avec éthique, déontologie et respect des engagements. Lorsqu'un établissement priorise la valeur humaine comme leitmotiv de sa productivité, cette prise de conscience est indissociable de l'investissement social qu'induit la priorisation humaniste comme ressource première du productivisme. Investir dans l'humain requiert au préalable de la prévention
mais aussi des actions concrètes de soutien au salariat. Social Eden, service social libéral, se propose de mettre en œuvre deux offres de services que sont la relation d'aide et la gestion de projet. Faire de l'humain le cœur de mon action se traduit également à travers la rédaction de mes proses et des orientations de mes pensées écrites. L'investissement social est une démarche de responsabilité. Oh. Ce bruit m'a perturbé. Prose. Ceci, maintenant, j'aurais dû le faire. Je peux le Prose. Social Eden, le renouveau. Nous fondons notre existence sur cette certitude que chacun de nos pas, mouvements, actions tendent à nous porter vers notre destinée. De notre capacité à saisir les incohérences du passé par une analyse objective et objectivée, appréhender au mieux le facteur risque avec éthique, déontologie et respect des engagements. Lorsqu'un établissement priorise la valeur humaine comme leitmotiv de sa productivité, cette prise de conscience est indissociable de l'investissement social qu'induit la priorisation humaniste comme ressource première du productivisme. Investir dans l'humain requiert au préalable de la prévention, mais aussi des actions concrètes de soutien au salariat. Social Eden, service social libéral, se propose de mettre en œuvre deux offres de services que sont la relation d'aide et la gestion de projet. Faire de l'humain le cœur de mon action se traduit également à travers la rédaction de mes proses et des orientations de mes pensées écrites. L'investissement social est une démarche de responsabilité sociale, sociétale des entreprises. Sociétale des entreprises. Je vais aller manger un peu de gingembre. Pardon. 1,14. Prose. Social Eden, le renouveau. Nous fondons notre existence sur cette certitude que chacun de nos pas, mouvements, actions tendent à nous porter vers notre destinée. De notre capacité à saisir les incohérences du passé, par une analyse objective et objectivée, appréhender au mieux le facteur risque avec éthique, déontologie et respect des engagements. Lorsqu'un établissement priorise la valeur humaine comme leitmotiv de sa productivité, cette prise de conscience est indissociable de l'investissement social qu'induit la priorisation humaniste comme ressource première du productivisme. Investir dans l'humain requiert au préalable de la prévention, mais aussi des actions concrètes de soutien au salariat. Social Eden, service social libéral, se propose de mettre en œuvre deux offres de services, que sont la relation d'aide et la gestion de projet. Faire de l'humain le cœur de mon action se traduit également à travers la rédaction de mes proses et les orientations de mes pensées écrites. L'investissement social est une démarche de responsabilité sociétale des entreprises. Akpalé Aïmamou Philomène, Orléans, le 11 mai 2021. J'ai pas pris le... C'est comme ça.
faut que j'enlève le message parce que c'est pas du tout. Justice sociale. Je ne savais même pas qu'il y avait Dans ça. quelle réalité sommes-nous? La justice sociale est ce paradigme qui maintient nos sociétés civiles dans la paix sociale et qui conserve nos âmes dans l'espoir d'un avenir meilleur. La justice sociale